Madame, Monsieur, comme vous l'avez constaté très bien, aujourd'hui cette émission se passe sur terrain. Le magazine Océan est à la Régie des eaux. Ce bâtisse que vous voyez, c'est la direction générale de la Régie des eaux, là où le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba, a eu à communiquer sur les grandes lignes de la Régie des eaux aujourd'hui. Bientôt, nous allons faire notre entrée pour le point de presse et après ce point de presse, nous sommes en train de descendre sur terrain justement pour voir la réalité, palper du doigt quelle est l'intelligence qui se trouve derrière les robinets pour avoir de l'eau chez vous, ça sort comment et c'est par quel mécanisme. Nous allons faire notre descente bientôt, mais au moins, bolandana nous point de presse oyo et après, tokokutana, sima, awa, tozokotana nous point de presse. Merci. Je voudrais remercier nos amis de la presse qui sont venus ce matin, les caméramans, les journalistes, à vous tous, nous disons merci. La journée du 22 mars est une journée spéciale pour nous à la Régie des eaux parce que nous célébrons l'eau de manière générale et comme vous le savez, chez nous, nous avons un slogan qui dit « l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie ». Donc cette journée, nous commémorons ce travail exceptionnel que nos vaillants travailleurs font à travers le pays pour donner de l'eau à la population congolaise, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, compte tenu du contexte de notre pays. Et comme vous le savez, dans notre pays, le taux de desserte en eau potable est encore faible. Nous sommes à moins de 40% de la population congolaise qui a accès à l'eau potable. Les besoins en investissement sont très élevés pour qu'on arrive à atteindre 70, 75, voire 80% de la population qui a accès à l'eau potable pour que nous puissions en fait rencontrer les objectifs de développement du millénaire. Et nous sommes donc très loin de là. Et d'abord, les raisons de ce retard, c'est qu'on n'a pas beaucoup investi dans le secteur de l'eau dans le pays pendant les régimes précédents. Ce n'est qu'à l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue ici en passant, que le gouvernement a repris les investissements dans le secteur de l'eau. Donc les investissements ont commencé à l'avènement de ce nouveau régime. Le retard accumulé est très grand, ça va prendre beaucoup de temps et surtout beaucoup de moyens pour qu'on y arrive. Nous estimons, nous, à la Régie des eaux, qu'il faut près de 10 milliards de dollars pour donner de l'eau potable à près de 75% de la population congolaise et donc être au-delà des objectifs de développement du millénaire. Nous avons vu les estimations de la Banque mondiale qui sont à 9,8 milliards, donc ce n'est pas très différent des 10 milliards que nous avons donc estimés. Il faut trouver ces moyens. Vous connaissez le contexte socio-économique de notre pays. Pour trouver des financements de 10 milliards, il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on réfléchisse autrement parce que la même pensée donne toujours les mêmes résultats que nous connaissons. Donc il faut innover dans la pensée. La desserte est faible aussi à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons de l'eau pour près de 50% de la population. Nous avons aujourd'hui, avec les nouveaux ouvrages en construction, les nouvelles usines qui sont en construction, près de 600 000 mètres cubes d'eau par jour à donner à la population. La demande, elle est au-delà d'1 million, 100 000, 1 million 200 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc on n'a pas de l'eau pour tout le monde. Il faut une gymnastique mentale très forte pour qu'on arrive à donner de l'eau, parfois ici, parfois là-bas, pour que tout le monde en ait un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des efforts réels dans les projets pour que cette desserte continue à augmenter chaque année à Kinshasa. Vous avez vu, déjà avant notre événement, nous sommes arrivés ici, nous avons été nommés en octobre 2022. Avant notre événement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait déjà inauguré l'usine de Lembaïmbo, qui avait donné de l'eau à près de 35 000 personnes à Kinshasa. 35 000 personnes à Kinshasa, c'est encore petit pour une ville de 18 millions de personnes. Vous avez vu Son Excellence, Monsieur le Président de la République, inaugurer l'usine d'ozone dans son premier module, avec une capacité de 110 000 mètres cubes, pour donner de l'eau à près de 2 millions de personnes. C'est encore relativement petit pour une ville de 18 millions de personnes, mais c'est un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous allons vous amener encore sur le site d'ozone. Vous allez voir le progrès qui est en train d'être réalisé avec le deuxième module. Nous allons
vous montrer que ce deuxième module est en train d'arriver à la fin. Nous pensons que d'ici le mois de juin, le mois de juillet, les travaux de l'usine seront terminés. Il y a encore un grand travail à faire sur le plan infrastructure linéaire, parce que l'investissement, ce n'est pas seulement l'infrastructure verticale, les usines. Il faut investir aussi dans les tuyaux, il faut investir dans les stations de pompage. Il y a encore un grand travail à faire dans la tuyauterie pour que ces 110 000 m3 d'eau qu'on a eu avec le premier module et les 110 000 m3 d'eau qu'on aura avec le deuxième module puissent desservir un grand nombre de nos concitoyens, de nos consoeurs, de nos mamans, de nos fils, de nos sœurs et de nos filles sur l'ensemble de la vie. Ce n'est pas suffisant. Ça peut ramener le taux de desserte à Kinshasa à 60-65%. Il y a encore un grand nombre de gens qui ont besoin de l'eau. Il faut des investissements. C'est pour ça que nous travaillons chaque jour sur des projets. Mais l'investissement, ce n'est pas seulement les usines. L'investissement, c'est aussi l'infrastructure horizontale. Il faut construire les tuyaux. Les tuyaux, ça prend beaucoup de temps. D'abord, regardez comment l'urbanisme, ça s'est fait à Kinshasa. Vous-même, vous pouvez dire s'il y a de l'ordre ou de l'ordre. Moi, je n'entrerai pas dans ce débat. Mais il y a beaucoup de travail à faire parce que le lotissement n'a pas respecté les normes à Kinshasa. Et il faut suivre les gens là où ils sont pour arriver à poser les grandes tuyauteries et donner de l'eau. À Kinshasa seulement, c'est plus de 6000 km de tuyaux qu'il faut remplacer aussi parce que la tuyauterie ancienne, elle a été enterrée depuis que les Noko-Belges ont enterré cette tuyauterie 1939, 1940, 1950, 1960, etc. Il faut commencer à remplacer progressivement pour maintenir la qualité du produit que nous mettons sur le réseau. Mais ce qui est bon, c'est qu'avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'approche à l'investissement dans le secteur de l'eau a changé. Il y a réellement des efforts pour investir dans l'eau, ce qui n'avait pas été fait à Kinshasa pendant très longtemps et au pays de manière générale pendant très longtemps. À Kananga, nous avons un projet avec la Banque mondiale qui est chiffré à près de 160 millions de dollars pour construire une nouvelle usine d'eau et faire plus de 300 km du linéaire. Ce projet est en étape d'étude cette année. Nous pensons terminer les études cette année pour arriver à la faisabilité. Mais à Kananga, il y a un problème d'énergie. Comme vous le savez, sans énergie, il n'y a pas de l'eau. Ce sont les deux jumeaux qui vont toujours ensemble. Et la solution pour Kananga comprend aussi une solution énergétique. Je garde la primeur de ce que nous voulons faire dans le secteur énergétique au président de la République avant qu'on aille plus dans les détails. Mais c'est pareil aussi à Mbujimaï. Les investissements ont été consentis pour la ville de Mbujimaï avec le projet PRISE où il y a eu plus de 80 millions de dollars qui ont été dépensés. Aujourd'hui, Mbujimaï a la meilleure qualité de l'eau sur l'ensemble du pays parce que l'eau qui vient de la roche calcaire à Mbujimaï n'a pas besoin d'être traitée. Elle est naturellement propre à la consommation, sauf que nous y mettons juste un peu de chlore pour désinfecter et on pompe. Mais on a encore des problèmes d'énergie, comme vous le savez. Donc, ce qui nous empêche d'arroser toute la ville de Mbujimaï, c'est l'énergie. Donc, il y a des solutions palliatives que nous offrons. On a envoyé un nouveau groupe électrogène de près d'1 mégawatt à Mbujimaï. On l'a fait pour Kananga, on l'a fait pour Goma, on l'a fait pour beaucoup de points de ce pays. Des choses qui n'ont jamais été faites ici à la Régie des Eaux depuis plus de 30 ans. Il y a des groupes électrogènes que nous remplaçons qui sont plus vieux que nous. Si vous connaissez mon âge, je vous laisse deviner. Je veux seulement vous dire qu'il y a un travail extraordinaire à faire dans ce pays pour arriver à remettre le niveau de l'infrastructure là où il doit être pour que la desserte en eau potable soit parmi les meilleures dans notre continent. Mais ce n'est pas seulement l'espace Kassaï. Dans le Grand Bandundu, nous avons un projet d'appui de la coopération allemande, un projet des centres secondaires qui nous a beaucoup aidé à Kikwit, qui nous a aidé à Bandunduville, qui nous a aidé à Bolobo et qui nous a aidé dans beaucoup de coins de la grande province de Bandundu. La desserte s'est beaucoup améliorée dans ces coins. Vous pouvez y aller aujourd'hui, vous allez voir. Et nous espérons qu'avec l'avènement de la centrale de Kakobola, les problèmes d'énergie dans la grande partie de Bandundu vont être résolus et les gens vont avoir de l'eau un peu plus régulièrement parce qu'aujourd'hui nous sommes encore pour la grande partie de la province dans le thermique. Il faut acheter du carburant qui coûte excessivement cher. Et comme vous le savez, nous avons aussi beaucoup de problèmes d'érosion. Les érosions, ça expose la tuyauterie de la Régie des Eaux. Quand une érosion arrive sur une route et la tuyauterie est exposée, la tuyauterie n'est plus supportée
comme elle n'est plus supportée, c'est impossible d'y envoyer de l'eau. Si on envoie, on va envoyer un tout petit peu, pas la même quantité qu'on a envoyé avant, parce que l'eau, c'est une onde. Une onde vibre toujours. Une onde a toujours une amplitude. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? On ne peut même pas envoyer de l'eau quand il y a l'érosion qui a exposé la tuyauterie. Et donc, ça nous cause énormément de problèmes. Et ce sont des problèmes que nous, on ne peut pas contrôler. Quand il y a l'érosion sur la route, ce n'est pas la Régie des eaux qui construit la route. Mais ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Quand on fait la construction de la route, il ne faut pas casser non plus les tuyaux de la Régie des eaux. Appelez-nous, informez-nous, on vient travailler avec vous pour éviter que vous puissiez casser les tuyauteries de la Régie des eaux, parce que quand vous en cassez, vous privez de l'eau à des centaines, des milliers de personnes. On a connu ça à Kinshasa avec plusieurs constructions dans des routes qui ont vraiment cassé les grandes tuyauteries d'eau. Nous étions même arrivés au point où on voulait traduire certaines compagnies qui faisaient de construction en justice. Et bon, heureusement, avec certaines de ces compagnies, nous sommes en train de trouver des solutions à l'amiable où ces compagnies refinancent les travaux de réparation des tuyaux cassés, mais aussi refinancent même le manque à gagner qu'ils ont causé à la Régie des eaux, parce que ce sont des dommages que nous subissons parce qu'on ne sait pas donner de l'eau. Alors, pour terminer, je voulais dire, il y a des individus qui passent dans la presse pour nous vilipender, pour parler de nous, qui disent que nous, on n'a pas étudié, on n'a pas des compétences, etc. Bon, nous rigolons parce que nous savons que vous connaissez la vérité. Nous ne sommes pas venus à la Régie des eaux par la politique. Nous sommes venus parce que nous sommes le meilleur de ce que ce pays pouvait avoir. On a battu tout le monde qui a participé avec nous au concours pour être à la direction générale de la Régie des eaux. Avant d'être à la Régie des eaux, on était directeur général mondial. Quand on partira de la Régie des eaux, on sera peut-être encore mieux que quand on est à la Régie des eaux. On est venu pour servir le pays, mais pas venu pour faire la politique. La politique, on laisse aux politiciens. Ça ne sert à rien de passer dans des chaînes de télévision, raconter des choses qui ternissent l'image de la Régie des eaux. C'est l'image du pays et c'est l'image de notre pays. Il faut qu'on aime le pays, il faut qu'on en soit fier. On ne peut pas passer à la télévision raconter des choses sans l'information correcte. Nous, on a la Régie des eaux il y a 15 mois, ce n'est pas 5 ans, donc une fausseté. Le président de la République ne peut jamais me donner, moi, 216 millions de dollars pour que je fasse des projets. Les projets du pays sont gérés par le gouvernement, par le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, par l'entremise de la CEPO, qui est une cellule d'exécution de projets. La Régie des eaux ne reçoit pas un franc de ces projets. Je crois que vous connaissez la réalité, vous connaissez la CEPO. Je vais vous amener à l'usine. Nous, on ne peut pas donner de l'eau aux gens pour empoisonner les gens. On donne de l'eau qui est testée chaque jour parce que nous avons un service de laboratoire qui circule sur toute la ville pour prendre des échantillons sur le réseau. Avant même qu'on mette de l'eau sur le réseau, l'eau est testée. Ce n'est que quand la qualité est bonne que nous pouvons mettre de l'eau sur le réseau. Je vais vous amener dans l'usine. Vous allez me voir boire, moi, l'eau de la Régie des eaux. Je vous amène à l'usine de zone. Et notre week-end, je vous amènerai à Lemba-Yimbu. Je boirai, je devais dire, l'eau de la Régie des eaux. Vous aussi, je vais vous demander, si vous voulez, de boire cette eau de la Régie des eaux avec moi. Et vous verrez qu'il n'y a personne qui aura la fièvre typhoïde. S'il y avait une fièvre typhoïde, ça serait une épidémie, n'est-ce pas? Si c'était causé par la Régie des eaux, il y a des services de santé publique au pays. Ils, n'est-ce pas, déclareraient l'épidémie et on identifierait immédiatement la source. Et si c'est la Régie des eaux, on identifierait que ça serait la Régie des eaux. Ce n'est pas un individu qui va faire du théâtre sur la télévision, qu'il a une fièvre typhoïde, etc. C'est du n'importe quoi. Je crois que vous êtes mieux informés. D'ailleurs, quand il y a des épidémies comme ça, on fait recours à la Régie des eaux pour les résoudre, parce que ça fait partie de notre travail d'aider à résoudre les problèmes des maladies de main sale. Tout ce que moi je veux vous dire, c'est que la Régie des eaux est dans de très bonnes mains, peut-être une des rares compétences que ce pays n'ait jamais vues dans les 30 dernières années. Lisez notre histoire, lisez nos compétences. On n'est pas venu ici par la politique, on ne veut pas faire la politique, on veut se concentrer à faire le travail. On est au service du peuple, on est au service de la population et c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, jugez-nous par les performances en connaissant les réalités de ce pays, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Nos performances, elles sont publiques. La Régie des eaux, c'est une compagnie de l'État. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans la transparence la plus absolue.
la gestion dans les entreprises publiques, elle est inspectée au jour le jour par le gouvernement congolais, par l'IGF. Demander l'information, il n'y a pas mieux que la régie des eaux. Voilà le peu que je pouvais vous dire. Je prendrai quelques questions et après ça, je vous inviterai à venir avec moi à l'usine d'Ozone. On vous montrera l'évolution des travaux et on prendra un échantillon d'eau. Nous allons le boire et nous allons vous inviter aussi à le boire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le DG. Merci. Monsieur le directeur, c'est Théodore Loumou, directeur général de Océan Télévision. Merci. Ma question, elle est une, mais en deux volets. Le premier volet concerne la desserte, comme vous venez de l'expliquer. Eh bien, mais qu'est-ce qui fait à ce que l'eau de foie sorte colorée? Et ça nous arrive de constater aussi dans nos robinets, peut-être c'est du sable, peut-être c'est de l'eau colorée, même si la personne qui a présenté ça sur la place publique n'a pas d'expertise, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'informations sur la régie des eaux. Expliquez-nous l'intelligence derrière le robinet pour que la population comprenne réellement ce qui se passe. Pendant quelques minutes, quelques temps, l'eau peut couler de la sorte. Mon deuxième volet concerne le compteur et la facturation. C'est une question qui me préoccupe tant. Et je pense qu'il y a toujours un problème de facture forfaitaire, donc des forfaits. Pourquoi ces problèmes persistent et on ne peut pas y mettre fin juste pour raccorder le compteur chez chaque abonné de la régie des eaux, qui est d'ailleurs client partenaire avec un contrat signé dignement avec la régie des eaux, et pour que la traçabilité de finances puisse être ordonnée, parce que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Merci. Merci. D'abord, merci pour vos deux questions. Elles sont très importantes. Je crois que c'est des questions que beaucoup de vos spectateurs et beaucoup de nos abonnés posent. Donc, on va essayer d'y apporter de la lumière. Parlons de la qualité de l'eau. L'eau que nous traitons à la régie des eaux, nous faisons un traitement qu'on appelle le traitement conventionnel. Traitement conventionnel, ça signifie on prend de l'eau de la rivière, pour le cas de Kinshasa, parce que la majorité du traitement ici, c'est l'eau de surface que l'on traite. On prend de l'eau de la rivière, d'accord? On y met des flocculants et des coagulants pour éliminer toute matière en suspension et toute matière dissoute. Et puis, on va passer à la clarification et on passe à la filtration. Et puis, on fait la désinfection, on distribue. De temps en temps, on peut faire une stabilisation du pH avec de la chaux après la filtration finale. Mais c'est ça, en fait, le schéma classique du traitement conventionnel de l'eau. Alors, donc, que vous le vouliez ou pas, parce que les filtres que nous utilisons à la régie des eaux, ce ne sont pas des membranes, ce sont des filtres à sable. Nous faisons passer de l'eau par des lits de sable. Les lits de sable ont une porosité très petite, ça capture toute matière résiduelle en suspension, ça capture même les bactéries, parce que la porosité, parfois, elle est plus petite que la bactérie. Ça nous aide déjà à faire une sorte de pré-désinfection avant qu'on fasse même la désinfection. Donc, l'eau passe naturellement par un lit de sable. De temps en temps, ce lit de sable peut aller avec de l'eau dans les robinets, dans les réseaux, d'accord, pour une panne ou pour un autre problème. Ce sont des problèmes classiques. Et quand ça arrive, nous on le sait, sur le réseau, nous avons des points de vidange. Nous allons faire le vidange pour éliminer tout ce qu'il y a comme masse filtrante qui peut avoir accompagné de l'eau dans le réseau. Ce n'est pas seulement à Baroubou, ça s'est déjà passé dans plusieurs points de la ville, même ici à côté de la brasserie, je ne me rappelle plus du nom de l'avenue, à côté de Bralima, l'avenue qui sépare Bralima et ça peut être Flambeau. Ce sont des cas qui arrivent, on y va, on ouvre un point de vidange, on libère, et puis ça fait partie de la maintenance normale, ça fait partie du système normal de maintenance que nous faisons. Donc, quand vous voyez un problème comme ça, appelez-nous, on vient, on résout le problème, ce n'est même pas une difficulté. Ce qui peut paraître comme une boue, etc., c'est tout simplement la masse filtrante. Appelez-vous, nous filtrons de l'eau par un lit de sable. Il n'y a pas un autre traitement ici à Kinshasa. Donc, on va vous montrer quand on sera à l'usine et vous verrez ce que nous faisons. Mais je voulais aussi vous dire, quand les robinets sont restés très longtemps, ce n'est même pas les robinets, la tuyauterie,
Quand c'est resté pendant très longtemps sans eau, particulièrement pendant la période du régime passé, beaucoup des tuyauteries de la ville sont restées pendant très longtemps sans recevoir de l'eau. Ça fait de la corrosion. Parce qu'à la place de l'eau, il y a l'oxygène qui est entré dedans. L'oxygène a réagi avec l'acier et cette réaction, ça oxyde ou parfois ça réduit, ça dépend de la structure de l'acier, et ça vous donne un état d'oxydation différent de l'acier qui est dans le métal, n'est-ce pas, du fer qui est dans le métal. Et cet état d'oxydation, parfois, c'est des couleurs différentes, d'accord, du fer. Le fer a une couleur brune, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette corrosion qui fait que quand l'eau vient passer après, vous allez voir, l'eau a un peu une couleur brune. Mais aussitôt que vous avez flashé, l'eau reprend sa couleur normale. Et la corrosion est tellement forte dans certaines parties de nos tuyauteries que l'épaisseur de la tuyauterie a diminué. Donc, il faut remplacer ces tuyaux. Parfois, même quand nous faisons la soudure, il n'y a pas d'espace pour bien souder. Nous, à la Régie des eaux, on a initié un projet pour construire une usine de tuyaux ici à Kinshasa, justement parce que nous voulons remplacer plus de 6000 km de tuyaux déjà à Kinshasa seulement. Donc, il y a beaucoup de travail qui est derrière l'eau que vous voyez au robinet. C'est beaucoup d'intelligence des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Le travail de la Régie des eaux travaille 24 heures sur 24. Pendant que les gens dorment, nous, on travaille. On est sur la route toute la nuit pour que les gens aient de l'eau. Parfois, ils ne le savent même. Donc voilà un peu la réponse au premier volet de votre question. Alors pour ce qui est du deuxième volet, les compteurs, absolument, nous on ne veut pas facturer les forfaits. Mais je vais vous donner quelques anecdotes. Il y a des clients qui viennent nous voir qui disent non, au forfait vous me facturez beaucoup, ma facture est de 40 000, venez me mettre le compteur. Aussitôt que nous mettons le compteur, la facture à 200 000. Et maintenant ils cherchent encore le forfait. Il dit non, votre compteur là n'est pas bien. On dit non, si vous dites qu'il n'est pas bien, ça va, nous changeons de compteur. La facture est toujours de 300 000. Il dit non, même le deuxième compteur n'est pas bon. On met même 2 compteurs en série. N'est-ce pas? Et puis il dit non, maintenant je ne veux pas de compteur, je veux rentrer en forfait. Maintenant vous faites quoi? Bon, je veux tout simplement vous dire, à Kinshasa ici, j'ai 70 000 compteurs disponibles. Tout celui qui veut un compteur, on va mettre le compteur chez lui. Nous avons une commande en cours pour 100 000 compteurs intelligents. Pour mettre les compteurs encore ici à Kinshasa. Les 100 000 compteurs intelligents, c'est destiné à Kinshasa. Sans compter les autres provinces. Donc, il y a beaucoup d'efforts qu'on est en train de fournir pour résoudre ce problème. Mais quand on va mettre le compteur chez vous, ne venez pas nous dire non, besoin que c'est l'angaka forfait. D'accord? Voilà un peu. Collègues ici, la beauté du fleuve Congo. C'est ce fleuve qui nous donne beaucoup d'eau à Kinshasa. Comme j'ai toujours dit à Kinshasa, la Régie des eaux est au Felete. Parce que ceux qui te le disent, qui te content dans le fleuve, ils ont beaucoup de malandaku, donc on va péter. N'est-ce pas? Quand on s'en va, tout moi, pour maï et comandandaku. Moussala est belé pour maï et comandandaku. Aussi beaucoup d'énergie. Que nos collègues de la cité de police, Awande, Isika, Tozoakamai, comme vous pouvez le voir, nous avons 2 conduites en bas de la passerelle qui sont à près de, à mon avis, 600 mètres, qui amènent de l'eau du fleuve dans la station de pompage de l'eau. Donc, ces conduites prennent de l'eau à plus de 4 mètres de profondeur à partir de la surface du fleuve. Et nous amenons cette eau ici, et à partir d'ici, nous pompons à l'équipe. Donc, nous pompons ici, c'est le captage, pour prendre de l'eau du fleuve et amener à l'usine. N'est-ce pas? Oui. Donc, nous voulons vous rassurer qu'on n'empoisonne pas la population de Kinshasa. L'eau que nous buvons, c'est l'eau du fleuve, n'est-ce pas? Regardez la couleur de l'eau du fleuve et vous allez voir la couleur quand l'eau sort de l'usine. Vous allez comparer la qualité vous-même. Moi-même, je prendrai un verre d'eau de l'usine, je vais boire pour prouver que nous vous donnons une eau de qualité
Et donc, toute la polémique qu'il y a, il ne sert à rien. Laissez les bruits, laissez les gens travailler. Le niveau de pollution, Lukaya, Djili, etc., la pollution est très grande. Et regardez au fleuve, tout ce que nous ramassons comme bouteilles, nous mettons dans les sacs pour essayer de recycler au maximum possible. Mais nous avons toujours l'habitude de ces idées qui viennent, n'est-ce pas, de notre groupe. Chacun de nous peut jouer son rôle. Même si c'est un petit rien que nous faisons, il y a Gaï Moko Soki n'a dit, je garde bien, je mets dans la poubelle, c'est déjà beaucoup. Aller dans les autres rivières, c'est la catastrophe. Merci. Ce captage est conçu pour les 3 modules de l'usine de zone. Ce n'est pas seulement pour le premier module, c'est pour les 3 modules. On avait mis des pompes pour le premier module, mais plus on ajoute des modules de l'usine, plus on ajoute des pompes. Donc on a cet espace ici. C'est ça que ça construit, ce n'est pas de la narbe et ça donne de l'eau à au moins 2 millions de personnes supplémentaires sur la ville de Kinshasa. Ce n'est pas un problème de la magie, c'est le travail. On ne construit pas l'usine en une nuit, on a fait un rêve, on se réveille, l'usine est là. Si vous savez rêver et puis le jour suivant il y a l'usine, venez rêver à la régie des eaux, comme ça nous allons avoir beaucoup d'usines. Mais nous à la régie des eaux, on travaille et le travail, ça demande beaucoup d'efforts et un peu de temps et c'est ça que nous sommes en train de faire. Rappelez-vous, à la centrale, il y a 2 grandes usines de traitement d'eau. Merci. Bonjour encore à tous. Voilà, madame, messieurs, comme vous l'avez constaté très bien, cette délégation, après le point de presse, nous voici à l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux. Nous sommes à Ozone. Toute cette infrastructure que vous voyez, c'est vraiment impeccable et les chefs de l'État coupent chapeau parce qu'on donne de l'eau propre, limpide à la population congolaise, une eau traitée. Vous avez vu, nous sommes là. Je vous demanderai de suivre calmement les étapes d'eau, comment ça se passe et jusqu'à tel point que nous allons arriver au robinet pour prendre de l'eau. Et nous allons nous retrouver juste après pour vous dire que la régie des eaux donne la vie et c'est parce qu'elle donne de l'eau. L'eau, c'est la vie. On y va. Sur terrain, on est là. Nous sommes à l'usine de zone. En face de vous, c'est le premier module qui avait été inauguré ici dans son Excellence Monsieur le Président de la République au mois de janvier 2023. Et à notre gauche, c'est le deuxième module en construction qui va terminer très bientôt, cette année d'ailleurs. On va visiter cette usine. Moi, je vais prendre l'eau de la régie des eaux, je vais mettre dans mon verre, je vais boire pour vous montrer que l'eau de la régie des eaux est d'une bonne qualité, n'est-ce pas? Sinon, mon copain témoin, comme ça, t'aimes ici, là, c'est pas ça? C'est bien, nous allons le faire ensemble avec vous. L'eau qui est pompée du captage arrive par ici. C'est ça le point d'arrivée. On répartit de l'eau dans les 3 modules de ce premier module, si vous voulez. Les 3 trains de ce premier module qui sont pratiquement identiques. Donc il y a une conduite de plus d'1 mètre de diamètre qui amène de liquide ici. À partir d'ici, on fait la distribution pour le traitement. Le traitement ici, c'est le traitement conventionnel, comme on vous l'avait dit. C'est la floculation, la coagulation, on fait la décantation, on fait la filtration par un lit de sable, n'est-ce pas? On peut stabiliser avec un peu de chaud, pour stabiliser le pH. Et puis on fait la désinfection, on envoie dans le réseau. On a un réservoir ici pour stocker, parce que parfois il faut stocker un peu, il y a parfois des coupures de courant. Il faut toujours avoir quelque chose dans le stockage, nous allons vous le montrer. Une maman peut aussi diriger une infrastructure d'une telle envergure. Donc voilà, elle est avec nous, elle répondra aussi aux questions que vous pouvez avoir. Merci. Félicitations à elle. Comme les DG l'a bien dit, nous avons notre eau que nous avons vue au Qatar, l'eau du fleuve, qui arrive par la tour d'arrivée
le répartiteur primaire qui est là-bas derrière. C'est là où l'eau brute arrive. L'eau brute, c'est-à-dire l'eau du fleuve qui n'a encore subi aucun traitement. Quand ça arrive là-bas, nous savons maintenant, s'il vous plaît, quelque part là, quand vous regardez, il y a un débitmètre. Et même quand nous avons envoyé l'eau d'une bonne qualité sur le réseau, on part encore sur le réseau pour vérifier à différents points. Donc on prend le travail que l'on fait très au sérieux parce que l'eau c'est la vie. Et on connaît l'importance de l'eau dans la physionomie de l'homme, mais aussi pour maintenir la vie. Et puis, je voulais vous dire, ça, ce n'est même pas le laboratoire central de la Régie des eaux. Ça, ce n'est qu'un laboratoire pour ce module de cette usine, parce que les autres modules auront aussi leur labo, n'est-ce pas? Et en plus de ça, il y a encore un laboratoire central de la Régie des eaux qui contrôle tous ces labos pour vérifier que le travail est fait correctement. Donc, il y a beaucoup d'intelligence. Quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui coule. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'intelligence ensemble pour que ça coule. On va vous montrer le magasin des produits chimiques. Comme on vous a dit, quand nous sommes arrivés à la Régie des eaux, il y avait ces insuffisances. Nous avons corrigé ces insuffisances parce qu'on ne peut pas risquer la vie des Congolais. Pendant le Covid, les gens prenaient un avion pour aller chercher des produits chimiques dans un pays voisin. Je ne peux pas citer le nom. D'accord? Nous sommes arrivés, nous nous sommes dit plus jamais cela. Parmi nos premiers efforts, c'était de réduire le coût des produits chimiques et d'avoir une quantité de stockage d'au moins une année de production, une année d'exploitation. Nous avons réduit le coût des produits chimiques par plus de 50% et nous avons en stock des quantités d'au moins une année d'exploitation. Aujourd'hui, nous fournissons des efforts pour aller au-delà de 2 années d'exploitation en stock. Donc, il n'y aura jamais de rupture de stock pendant que nous sommes ici. Les réactifs de labo, ce ne sont pas des grands fous, ce sont des choses qu'on achète quand le besoin se manifeste, mais on a toujours aussi des quantités pour nous rassurer qu'il n'y a pas rupture. La difficulté, pour répondre à sa question, la difficulté que nous avons, Futamaï. C'est ça la difficulté que nous avons. S'il y a une difficulté à la Régie des eaux, te Futamaï, la commune, te Futamaï, la ministère, te Futamaï, citoyen congolais, Futamaï, là où on consomme de l'eau, c'est ça? Ouais. Aidez-nous à vous aider. Voilà. L'espace à droite, c'est là. Les pompes qu'il y a aujourd'hui, c'est pour le refoulement pour le premier module, d'accord? Il y a une zone haute pression, il y a aussi une zone moyenne pression, la haute pression, et les petites pompes, vous voyez, c'est la faible pression, d'accord? Donc, regardez, jugez de vous-même. Ce n'est pas encore tout l'argent, une partie de l'argent que la Régie des eaux a bouffé, partie dans ces équipements et dans cette ouvrage. Tellement qu'il t'en connaît. Donc si la Régie des eaux a empoisonné les gens, Ménageur et moi nous venons de nous empoisonner. D'accord? Et comme vous avez vu, nous ne sommes pas empoisonnés lors de la Régie des eaux. C'est très clair, donnez-moi encore le verre. Regardez comment c'est tout éclair. C'est mieux que l'eau de la bouteille. Parce que vous savez voir, c'est ça l'eau de la Régie des eaux. C'est mieux que l'eau de la bouteille. L'eau de la bouteille n'a aucun sel minéral. Ce n'est pas bon pour vos enfants. Ce n'est pas bon pour vous-même parce que vous ne nourrissez pas vos os, vous ne nourrissez pas vos dents. Quand vous allez avoir mon âge, tous les dents vont partir. N'est-ce pas? L'eau de la Régie des eaux a un équilibre en sels minéraux.
C'est pourquoi nous vous recommandons de consommer notre arrière. Elle est très bonne de la boire. Je peux aussi boire pour témoigner. On va vous donner un peu une idée de ce qui se passe ici. Vous avez la vue de ces 3 usines, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier module qui est déjà terminé. Là où nous sommes entre le premier module qui est là-bas et le deuxième module. Le deuxième module est en construction, comme vous savez le voir. Pratiquement tout ce qui est structure est presque terminé. Nous sommes à l'étape où on installe les équipements électromécaniques parce que tout ce qui est structure, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Les bâtiments sont finis, les tanks sont finis, etc. On installe l'équipement électromécanique. Le troisième module, on fait encore la démolition parce que c'est ici qu'on va construire le troisième module. Quand ça sera terminé, ceci, sur le plan de dessin technique, c'est ça que vous voyez ici. Au milieu, vous avez le premier module. À ma gauche, vous avez le deuxième module qui est en construction, en phase de finition. Et le troisième module qu'on ajoutera, qui sera pratiquement similaire aux 2 autres modules. Si on fait des modifications, c'est juste pour améliorer. Comme en partant du premier module, le deuxième, on a fait des améliorations. En partant du deuxième au troisième, on fera encore des améliorations. Ça, c'est la carte de la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Oui. Et comme vous pouvez voir, nous avons divisé cette carte en 3 zones, n'est-ce pas? Oui. Et vous pouvez regarder ici, nous avons écrit module 1, parce que module 1 va servir cette zone, n'est-ce pas? Et le module 2 va servir cette zone. Et le troisième module va servir cette zone. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui. Et vous pouvez donc vous dire que le premier module a servi Ngaliema et puis Lupunga, un peu météo, Cité verte un tout petit peu, etc. Je vous rappelle que nous avons encore le travail de la tuyauterie qui doit être terminé pour que Batunyo se penza, Bayoka penza que non, Bazumaï sur l'ensemble de la ville. Le deuxième module va aller Barumbu, va couvrir une partie de Limete, Kingaboa, Mondele, Lemba Super, Lemba Terminus. On va affecter toute la zone en appui à l'usine de Ndjili. Parce que cette partie est beaucoup couverte par l'usine de Ndjili, mais l'usine de Ndjili alimente aussi une partie de la ville, une partie de Gombe, comme vous pouvez voir, n'est-ce pas? Une partie de Kinshasa, une partie de Lingwala. On veut venir en support à l'usine de Ndjili pour arroser totalement cette partie. Et enfin, le troisième module va aller du côté de Bitabé, vraiment plus loin encore de la partie est de Tchangou, Massina 3, Massina 2. Donc c'est un peu ça la répartition. Donc quand on parle, il faut qu'on sache de quoi on parle. On ne peut pas seulement dire chef de l'État a payé 216 millions. Régie des eaux, ils ont qu'à 216 millions en AT. L'argent du projet est géré par la CEPO et la Banque mondiale, mais pas la Régie des eaux. Les travaux évoluent, on va arroser progressivement. Ce qui est au loti, au Ebikotonga usine na Butumoko na Ndoto na yo, yaka na Régie des eaux, otonga la biso ba usine ebele na Ndoto. Mais awa tosala kamusala, on
jusqu'à la consommation. Ainsi, cette émission se clôture pour aujourd'hui. Le numéro est au bas de votre téléviseur. Veuillez nous contacter pour plus d'informations et surtout, si vous avez rencontré une difficulté, n'hésitez pas de contacter la régie des eaux la plus proche de votre maison. Ciao!